Shalom, shalom à tous. Nous voilà pour ce 18e jour de notre programme. Aujourd'hui, nous allons parler de accomplissez votre vocation dans l'évangile. Accomplissez votre vocation dans l'évangile. Lisons de Corinthiens chapitre 5 verset 18. Et tout cela vit de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Certaines personnes vivent leur vie en poursuivant leurs propres intérêts égoïstes. Ne se conformons pas à la vision de Dieu qui porte sur l'évangélisation mondiale. Dieu veut que vos rêves soient connectés à son rêve. Ainsi, vos motivations reflèteront toujours sa vision. Que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Gagner des âmes devrait être le motif impérieux de la force et de la force motrice de votre vie. Vous êtes d'abord un chrétien avant d'être un politicien, un enseignant, un banquier, un étudiant, etc. Par conséquent, accomplissez votre vocation dans l'évangile. Que l'évangile soit votre objectif, que votre motivation dans la vie soit l'expansion du royaume de Dieu, car c'est là que réside la véritable joie, l'épanouissement et toutes les bénédictions que vous pourriez désirer. Matthieu 24, verset 14 dit: cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. C'est une instruction donnée par le Seigneur Jésus-Christ non seulement aux pasteurs, aux évangélistes, mais à tous ceux qui croient, en son nom. Vous êtes ministres du Nouveau Testament. 2 Corinthiens 3, verset 6. Un convoyeur et un distributeur de la bonne nouvelle du salut. Vous avez été chargés de toucher ceux qui vivent dans les ténèbres avec la lumière du salut. Acte 13, verset 47 dit: car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Vous êtes une lumière dans un monde de ténèbres. Par conséquent, brillez avec l'évangile de Jésus-Christ. Rayonnez l'évangile avec un plus grand éclat au profit des autres afin qu'ils puissent devenir lumière à leur tour. Chaque fois que vous avez la possibilité de prêcher l'évangile, faites-le sans crainte. Soyez audacieux et reconnaissez que vous êtes homme de Dieu. Pour l'heure, annonçons la parole de vie, ouvrons les yeux de ceux qui sont perdus et les amenons des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Quel appel, quel ministère. Donc, travaillez davantage. Que Dieu vous bénisse. Nous allons passer à cette prière de confession. Cher Père, je te remercie pour la grâce de salut qui est à l'œuvre en ce moment même, alors que tes enfants partout dans le monde proclament l'évangile. Beaucoup sont conduits des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, alors qu'ils entendent et reçoivent l'évangile aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Pour ceux qui ont des études approfondies, Matthieu 5, versets 14 à 16, Habakkuk 2, 14 et Matthieu 28, versets 19 à 20. Pour ceux qui ont de la lecture de la Bible en un an, vous pourriez prendre 1 Corinthiens 3 et Psaume 109 et le Psaume 112. Et ceux qui ont de la lecture de la Bible en 2 ans, Philippiens 4, versets 8 à 13 et Jérémie chapitre 3. Shalom, que Dieu vous bénisse.